Bonjour, je suis Hervé Pifteau de Chantier Jeannot. Je vais vous présenter le Sunfast 3600 qui est la nouvelle unité de 36 pieds de la gamme Sunfast qui est maintenant le grand frère du Sunfast 3200, le célèbre Sunfast 3200. Donc ce bateau est sorti suite au développement du 3200. Nous avons eu beaucoup de ventes, beaucoup de succès sur ce bateau-là, du succès à la fois commercial et en régate. Nous avons vendu maintenant plus de 150 Sunfast 3200. Et ce bateau appelait vraiment un grand frère, notamment à l'international, où nous souhaitions, notamment pour les pays anglo-saxons et les courses au large, avoir un bateau vraiment de haute mer, donc de 36 pieds. La jeunesse de ce bateau a été faite avec Daniel Andrieux, suite à une Transquadra. Les objectifs étaient bien sûr de renouveler, de compléter la gamme avec un bateau avec le même ADN que le 3200, en essayant de gommer les éventuels petits défauts qu'on avait pu remarquer. Un bateau qu'on voulait plus polyvalent que le 3200. Le 3200 était vraiment tourné pour les courses en solitaire ou en double, courses au large exclusivement ou pratiquement exclusivement. On s'est rendu compte au fil de la vie du 3200 que le bateau était également très bon dans les courses inshore. Donc on a voulu que le 3600 soit très polyvalent, qu'il puisse courir à la fois en offshore, en petit comité, ou bien en équipage sur des courses inshore. C'était vraiment ça les données d'entrée du projet. Donc comment nous avons pu traduire ce concept ? Eh bien nous avons traduit ce concept avec un bateau qu'on a voulu très modulaire, notamment à l'extérieur. Faire un bateau qui peut être mené en solitaire comme en équipage de 8 personnes, ce n'est pas du tout évident, surtout avec un pont unique. Donc on a plusieurs choix d'options à l'extérieur, avec différents choix de barres à roues ou barres franches, écoute de grand voile à l'allemande ou écoute de grand voile classique sur palan. Donc un certain nombre de choses qui font que le bateau va plus ou moins s'adapter aux différents marchés. Ensuite, en termes de polyvalence inshore, offshore, eh bien, on est reparti vraiment du 3200 qui était une grande réussite en essayant de travailler avec une nouvelle carène, toujours avec Daniel Andrieux, à optimiser l'IRC pour que le bateau reste compétitif quel que soit son chargement. On peut noter le cockpit qui est très impressionnant, un cockpit très long, très vaste, et un cockpit où on voit bien que la circulation et l'ergonomie ont été particulièrement étudiées. Donc on a une zone avant du cockpit qui est plus orientée vers le côté abri et le côté protection de l'équipage. Donc typiquement deux sièges qui peuvent servir lors des longues veilles dans les courses au large. Et plus on recule, plus on arrive dans des zones de manœuvre. Donc nous avons au milieu du cockpit cette zone de manœuvre qui est particulièrement pratique, très ergonomique, avec tous les réglages qui reviennent aux différents régleurs. Le winch de Génois, le winch primaire, qui, à noter, peut être accessible depuis le poste de barre. C'est-à-dire qu'en équipage réduit, le barreur peut très facilement atteindre son winch primaire. Donc c'était très important pour nous d'avoir à la fois un espace dédié pour les navigations en équipage et un winch accessible par le barreur en navigation en solitaire. Ensuite, le poste de barre, nous avons, comme sur le Sunfast 3200, deux barres franches, donc deux safrans sur ce bateau, bien sûr, et deux barres franches. Donc, ce qui permet une ergonomie parfaite et une vision parfaite sur l'avant du bateau. Dans l'option barre à roues, les barres franches, bien sûr, disparaissent. Les barres à roues sont juste en arrière du chariot d'écoute de grand voile. Et on a deux barres à roues en symétrie, avec la possibilité du retour de grand voile à l'allemande. On trouve alors une configuration plus orientée équipage, avec une zone de manœuvre en avant des barres à roues et la zone de barre et de tactique en arrière. Donc sur la partie arrière du cockpit, entre les deux barres, on a ici deux cale-pieds qui permettent de poser la survie, le radeau de survie, sans gêner les manœuvres et de manière idéale pour être largué rapidement en cas de besoin. Nous avons à l'arrière de ça le patara réglable et l'échelle de bain. En avant de la survie, un panneau de pont qui donne accès à la soute-arrière. Donc cette soute-arrière est bien sûr le plus vite possible pour des questions de poids, mais c'est ici que l'on va retrouver tous les réglages du système de direction, l'accès au DROS dans le cadre d'une option barre à roues, et puis le pilote automatique. Nous avons également, petit détail sur le fond de cockpit, de très hauts cale-pieds qui permettent de se caler idéalement à la gîte. Donc à la fois pour le barreur et pour le régleur de grand voile, des cale-pieds très, très confortables. Et puis pour le régleur, on voit que les réglages de patara et de réglage fin d'écoute de grand voile reviennent également sur le cale-pied. Donc toujours un souci de l'ergonomie sur chacun des postes. Un petit point sur les winches de grand voile à l'allemande, ces winches sont optionnels.
Donc quand on prend l'option écoute de grand voile à l'allemande, donc écoute de grand voile avec le retour sur l'arrière, sur ces winches, on trouve ces winches supplémentaires qui sont des performats de chez Arken. Dans le standard, l'écoute est un grand palan, un palan 8 brins qui est sur le chariot central. J'en profite pour parler un petit peu de l'accastillage. Le Sunfast 3600 est vraiment un bateau sans compromis en termes d'accastillage. La règle a été simple lors du développement. Nous avons choisi tout ce qui était le mieux et on l'a mis sur le Sunfast 3600. Donc nous sommes sur la gamme Performa de chez Arken. Nous avons des winches quattro, donc des winches à 4 vitesses sur les winches d'écoute de SPI. On voit ces winches très haut de gamme de chez Arken. Donc qui permettent, le principe est de pouvoir avoir une manœuvre beaucoup plus rapide sur le réglage du SPI au portant. C'est-à-dire que sur la grande poupée, le moindre tour de winch donne beaucoup plus de longueur de réglage. On voit les bloqueurs spin-lock, tout l'accastillage que vous voyez ici qui est du très haut de gamme, tout cet accastillage est standard. Le gréement courant en Dynéma est du standard également, donc vraiment aucun compromis sur toute la partie gréement courant et accastillage de ce bateau. Okay. Si on continue sur les passes avant, on voit que le réglage de génois se fait par des palans fins. On voit également à noter les chandeliers particulièrement renforcés pour la navigation au large. Des chandeliers qui sont équipés de supports pour mettre d'éventuelles poulies supplémentaires. Et on peut noter également le cale-pied dont la forme permet un rappel efficace sans fatiguer l'équipage. Donc on est très confortablement assis au rappel sans aucun inconfort. Le gréement est en die-form, ceci est standard. Nous pouvons avoir un mât aluminium ou un mât carbone en option. Donc je continue vers l'avant pour la visite. On peut noter ici les chandeliers qui sont dessinés avec le rouleau pour le génois qui est intégré dès l'origine. Des chandeliers toujours bien renforcés pour la rigidité. Nous avons un roof avec beaucoup d'antidérapants, y compris sur les côtés, donc un roof vraiment optimisé pour la manœuvre à l'avant. On ne risque pas de glisser où que l'on soit. On voit l'antidérapant également sur le panneau de pont. À l'avant, des balcons ouverts, donc pour permettre un bon fonctionnement du génois au près. Et puis nous avons la particularité sur ce bateau d'avoir deux choix de delphinière. Donc nous avons une delphinière longue, comme ici, qui est la delphinière optionnelle, qui est optimisée pour le SPI asymétrique, ou bien une delphinière courte pour les gens qui choisiraient un SPI symétrique avec tangon. À noter que ces deux delphinières sont dessinées de manière à avoir le même rating, quel que soit le SPI choisi. Donc un client va choisir de partir sur un SPI symétrique ou asymétrique en fonction de sa navigation, s'il veut faire plutôt de la course au large ou de la course en baie. Et quel que soit son choix de SPI, donc il prendra la delphinière adaptée et il aura le même rating au final. On peut, en termes de choix d'étai, le bateau est livré en standard avec un étai simple, un simple câble. Nous avons une option pour un Tough Fluff Arken que nous voyons ici, ou bien nous pouvons avoir un enrouleur démontable. Les grandes lignes de la conception intérieure étaient assez simples. Nous voulions toutes les fonctionnalités d'un bateau, y compris capable de faire un peu de croisière. Nous voulions de la légèreté, des gains de poids, le gain de poids, le gain de poids. Nous voulions de l'ergonomie. Et enfin, nous voulions de la facilité d'entretien. Les points qui ont été volontairement mis à part sont les points visant à la décoration et au confort, tout le confort passant par un poids supérieur. Donc on a vraiment cherché les fonctionnalités au poids minimum. Donc ça se traduit par un bateau qui est beaucoup en polyester, très peu de bois. Beaucoup de polyester qui est à la fois très bien pour le gain de poids et la facilité d'entretien. On peut voir que sur ce bateau, l'ensemble des cloisons sont en infusion. On peut voir également que les modules sont posés sur un contre-moule intégral. Donc nous avons un contre-moule d'aménagement qui est très facile d'entretien et qui supporte uniquement quelques planchers bois pour l'accès à toute la partie structurelle et au fond du bateau. Donc le bois est vraiment réduit à son strict minimum sur la partie fargue, les portes de placard, la table du carré. En termes d'ergonomie, nous avons de chaque côté du bateau le fameux siège qui avait fait tout le succès du 3200, donc qui était sur le 3200 uniquement à la table à cartes. Nous avons sur le 3600 symétrisé ce siège, de manière à ce que l'homme de quart puisse être au vent ou sous le vent, selon son choix, quel que soit le bord du bateau. Donc ce siège très confortable pour éventuellement se reposer pendant la veille.
une très grande table à cartes avec tout l'accès à l'électronique, la place de mettre des écrans supplémentaires si on le souhaite. À noter, donc nous avons le tableau électrique classique Jeannot, donc qui donne accès à toutes les fonctionnalités standards du bateau. Et nous avons sur le Sunfast 3600 un tableau électrique supplémentaire qui est vide à l'origine et que le client peut personnaliser, peut utiliser pour personnaliser son bateau. Donc sur ce Sunfast 3600 sur lequel on peut typiquement mettre une éolienne, un hydrogénérateur, des choses comme ça, tout le tableau électrique est déjà prédisposé pour recevoir ces équipements supplémentaires. La table à cartes est également bien sûr prévue pour recevoir un ordinateur et a de multiples rangements pour l'ensemble des instruments de navigation. Tout ça est très profond, de manière à pouvoir avoir l'ensemble de la navigation au même endroit, centralisé. On a également un rangement très pratique derrière l'assise, et puis on a ici accès à l'électricité et à la VHF. Donc l'ensemble des contrôles sont réunis au même endroit. Donc face à cette table à cartes en symétrie à tribord, nous avons le bloc cuisine. On retrouve le siège ergonomique que nous avions également à bâbord, et on retrouve cette cuisine donc très complète avec un coin glaciaire ici, un évier et le réchaud. Nous avons ici des rangements qui peuvent se fermer sur la partie haute. Également un module de rangement en bas pour avoir un centrage des poids le plus bas possible. Donc on peut noter que cette cuisine est vraiment la symétrie parfaite du coin table à cartes et que l'ensemble du bateau est conçu sur cette symétrie. C'est-à-dire que nous avons une trame d'aménagement avec 2 cabines arrière symétriques, une salle d'eau à l'avant centrale et un carré symétrique et deux modules cuisine et table à cartes symétriques. Cela s'oppose à la plupart des trames d'aménagement de cette taille de bateau où on a très souvent une cabine à l'avant, une cabine d'un côté et une salle d'eau de l'autre. Pour nous, c'était très important d'avoir cette symétrie, à la fois pour avoir une optimisation du centre de gravité du bateau, c'est-à-dire pour être sûr d'être toujours parfaitement, d'avoir un centre de gravité parfaitement au milieu du bateau. Et c'est également très important, sur les courses au large, de pouvoir dormir au vent, quel que soit le bord. Donc c'était très important pour nous d'avoir des cabines arrière symétriques. Sur la partie carrée, donc on retrouve les bas de banquette en polyester dont je parlais, donc qui sont très faciles à entretenir. A noter que les selleries qui sont sur ces modules sont des selleries en tissu extérieur. C'est du tissu Sunbrella qui est traditionnellement utilisé pour la sellerie extérieure. Là encore, le but est la facilité d'entretien. On peut sans problème mettre des voiles mouillées sur cette sellerie sans risquer d'abîmer la sellerie. Elle est très facile et va sécher facilement. La table de carré a de vrais abattants et des fargues, donc elle est vraiment utilisable en mer sans aucun problème. On retrouve des équipés de rangement rigides derrière le dossier de carré, donc qui sont très faciles, qui sont très pratiques pour mettre les différents équipements bien calés le long du bordé. Il est très intéressant sur le Sunfast 3600 de soulever les planchers. On voit que le contre-moule sur lequel nous marchons n'est pas le contre-moule structurel. Les varangues structurelles sont infusées, et à noter, elles sont infusées en même temps que la coque. C'est un procédé d'infusion simultanée de la structure et de la coque. Cela permet d'avoir une structure parfaitement homogène. Tout est drapé et moulé en une seule fois. Nous n'avons pas de collage de contre-moule, de collage structurel. Ensuite, les boulons de quilles avec des contreplaques très surdimensionnés viennent enserrer l'ensemble de chaque côté de chaque varangue. On voit que les planchers sont positionnés de manière à ce que chaque varangue soit parfaitement accessible. Ça veut dire qu'en cas de talonnage, on peut très facilement contrôler si la varangue a souffert lors du talonnage. On peut également très facilement réparer si besoin était. Ce procédé d'infusion simultanée est vraiment une innovation chez nous et nous permet d'avoir la meilleure rigidité, la plateforme la plus rigide possible pour un poids minimum. Donc si on continue à avancer dans le bateau, on trouve juste en arrière de la cloison de mât l'accès très facile aux capteurs speedo et sondeurs. Donc c'est très facile ici de vérifier qu'ils ne sont pas sales et qu'ils sont efficaces. Et en avant, on arrive dans la partie donc salle d'eau. C'est une salle d'eau qui est utilisable en croisière sans aucun problème, avec un lavabo, un toilette et en option un réservoir d'eau noire. Mais c'est également conçu de telle manière qu'avec le panneau de pont que nous avons sur la partie avant du pont, on puisse affaler très facilement un spi. Même un spi mouillé dans cette zone-là ne va rien abîmer. Donc là encore, on retrouve l'avantage de la configuration avec 2 cabines arrière et une salle d'eau avant, si l'on compare aux bateaux plus classiques qui ont une cabine à l'avant. On affale le spi dans une zone naturellement humide, ce qui est beaucoup plus pratique et facile d'entretien.
Donc cette salle d'eau peut s'isoler avec des portes coulissantes. Donc là encore, on vise la légèreté et la fonctionnalité. On veut pouvoir isoler cette salle d'eau pour un poids minimum. En avant de la salle d'eau, on trouve une partie idéale pour le stockage des spies, une sorte de soute à vent, une soute à voile. Et en avant de cette soute à voile accessible par la trappe, nous avons la crash box, donc une cloison étanche qui peut permettre de sauvegarder le bateau en cas de choc avec un objet ou un autre voilier. Donc en cas de choc, si l'étrave s'abîme, le côté insubmersible du bateau n'est pas altéré. Nous sommes maintenant dans la cabine arrière tribord du Sunfast 3600. On peut voir particulièrement bien ici toute la structure et la fabrication du bateau. On voit que le bateau en infusé, avec un intérieur très propre, très, très léger, on voit vraiment qu'il n'y a pas d'excès de résine. On aperçoit ici de l'intérieur le bouchin de la coque, nous sommes sur une carène à bouchin. Et ce bouchin a la particularité de donner à cette cabine un lit très large. Nous avons dans ce Sunfast, qui est un bateau vraiment orienté compétition, une cabine arrière digne d'un vrai bateau de croisière. Un lit très large, très confortable. Cette cabine est exactement la symétrique de la cabine arrière bâbord. Donc on a vraiment deux cabines idéales pour dormir confortablement. On note les coussins séparés en deux parties, ce qui permet de proposer une toile anti-roulis. Donc on peut dormir confortablement à deux, quel que soit l'angle de gîte. Sur l'avant de la cabine, nous retrouvons les penderies en toile qui ont eu beaucoup de succès sur le Sunfast 3200, qui ont le côté très pratique d'être démontables, donc on peut facilement ramener chez soi pour les remplir, et puis qui sont très légères. Donc beaucoup de fonctionnalités, facilité d'entretien, facilité d'utilisation et légèreté. Entre les deux cabines arrière, on trouve la descente du Sunfast 3600, une descente intégralement en polyester, donc qui ne craindra aucun ruissellement. On peut noter ici le rangement très pratique, accessible de l'intérieur comme de l'extérieur, donc idéal la nuit pour mettre une lampe frontale, une lampe torche, un petit peu des choses à manger, des choses qui craignent la pluie. On a sous la descente l'accès au moteur, donc nous sommes sur un Yanmar 21 chevaux Cell Drive. En avant de ce moteur, la batterie moteur, donc directement au plus proche du démarreur. Et puis l'accès au moteur se fait à la fois par cette descente qui est entièrement démontable, donc on peut dégonder la descente pour un meilleur accès, et on a également accès dans chaque cabine arrière par des trappes latérales. Donc en conclusion, je suis quand même à la barre d'un bateau particulièrement réussi. On peut remercier Daniel Andrieux de cette unité. Si on regarde rapidement la partie architecturale du bateau, nous sommes sur une carène moderne, une carène à bouchin, une carène particulièrement puissante, très stable de route. Nous avons un lest mixte fond de plomb qui descend à 2,13 m, avec un bulbe qui ne dépasse pas sur l'avant, et pour nous c'est important parce qu'en course au large c'est important si on croise des algues ou des filets de ne pas tout accrocher avec un bulbe. Les deux safrans bien sûr en standard pour la stabilité de route et les performances. Donc un bateau vraiment réussi. On a pu voir sur les premières régates que le concept fonctionne vraiment bien, le bateau fait des résultats, il plaît beaucoup. Donc je vous invite à suivre sur le site dédié à la gamme Sunfast, le site www.sunfast.fr, à aller voir les résultats de ce bateau. Et bien sûr, je vous invite autant que possible à venir essayer le bateau, parce que l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Vous serez surpris par ses performances, par son confort, et c'est un bateau vraiment polyvalent et très plaisant.